Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo blabla d'épée et qui risque d'être assez longue puisque je vais répondre au tag des 100 questions. Donc il me semble que ce tag a été, alors il n'a pas été créé mais il a commencé à être diffusé dans la sphère d'épée loisirs créatifs par Passion Philestras et moi j'ai été taguée par les loisirs de Sam et Clara d'épée. Donc vous retrouverez toutes les questions dans la barre de description et si je dis que ça va être un peu long, c'est parce qu'il s'appelle le tag des 100 questions euh, qui n'ont jamais été posées. Pardon, excusez-moi. Comme je diamante en même temps, j'ai tendance à avoir le cerveau qui bug un peu. Et du coup, je vais essayer de pas trop diverger pour une fois dans mes réponses. Sachez quand même qu'il n'y a pas 100 questions, il y en a 99 parce qu'il me semble qu'il manque la question 77. Donc ça écourte un petit peu. Mais je vais essayer de pas trop diverger. Alors, question numéro 1. Juste pour information, ce sont des questions qui ne sont pas relatives aux loisirs créatifs, ce sont des questions un peu plus perso. Euh, il me semble qu'il n'y a pas de questions trop personnelles, mais si jamais une question me semble trop personnelle, je me donne le droit à un nombre illimité de jokers. Voilà, si j'ai pas envie de répondre, je ne me forcerai pas à répondre. Donc, ne soyez pas surpris si parfois j'utilise des petits jokers. Donc, c'est parti pour les 100 questions. Alors, question numéro 1, tu dors avec la porte de ta chambre ouverte ou fermée? Eh bien, moi, je dors avec la porte fermée, puisque je suis très sensible à la lumière et au bruit. Donc, en la fermant, ça limite quand même pas mal les bruits, sachant que ma chambre est espacée de ma pièce de vie par un petit couloir. Donc, comme ça me fait deux espaces entre mes chats et moi la nuit. J'ai essayé de dormir avec eux, mais ils m'empêchent trop de dormir, donc tant pis. Question numéro 2. Emportes-tu les échantillons de shampoing et les gels douche dans les hôtels? Non. Non, parce que c'est le genre de truc qu'on va prendre en se disant ça peut toujours servir, et au final, à part les stocker, les stocker et les stocker, on s'en sert absolument jamais. Moi, je suis très difficile dans mes choix de produits cosmétiques, donc même quand je vais à l'hôtel ou quand je vais à l'hôtel, j'emporte mes propres produits, comme ça je sais ce que j'utilise et je connais la composition de ce que j'utilise. Donc clairement, je ne vais pas prendre les échantillons. Question numéro 3, tu dors dans un lit bordé ou pas vraiment fait? Ça dépend des jours. Euh, Ouais, ça dépend des jours. Ça dépend si j'ai pris le temps de le reborder dans la journée ou pas. Voilà, parce que clairement, quand je me lève, c'est pas la première chose que je fais, reborder mon lit. Alors après, border est un bien grand mot, puisque moi, je borde le pied et pas le reste. Donc, en gros, pour moi, un lit bordé, c'est un lit où j'ai tout retiré. Donc, la plupart du temps, les pieds sont toujours bordés, mais je borde pas les côtés. Donc, on peut dire que non. Des fois, je retire bien ma couette, d'autres fois, non. Mais j'aime pas être enfermée dans mon lit, moi. Faut que je puisse gigoter dans tous les sens. Donc non, faut pas qu'il soit bordé aux trois côtés. Question numéro 4. As-tu déjà volé un panneau dans la rue? Non. Non, ni même un plot de chantier. Je sais pas si... Enfin, je sais pas si c'est toutes les générations qui passent par ce délire du plot de chantier, mais moi j'ai vu pas mal de potes qui avaient des plots de chantier chez eux, mais moi ça m'est jamais venu à l'idée. Puis bon, pour en faire quoi après de ce plot de chantier? Donc le panneau, encore moins. Question numéro 5. Utilises-tu des post-it? Oui, oui, oui et re-oui. Alors moi, je suis très to-do list, pense-bête et compagnie. J'essaye de libérer au maximum ma charge mentale et pour ça, faut être capable de tout ce qui peut encombrer la charge mentale, le noter quelque part pour comme ça, on sait que quand on a besoin d'y revenir, il n'y a pas besoin de réfléchir, on sait où ça se trouve. Moi, j'ai un cahier to-do list, des post-it et pour le boulot, j'ai une feuille avec tout répertorié. Et dessus, je note, donc j'ai ma tournée et je note aussi tout ce à quoi il faut que je pense après ma tournée. Comme ça, je sais, j'ai pas à y penser toute la journée. Je fais ce que j'ai à faire et quand je rentre au cabinet, hop, je reprends ma petite liste et je fais les choses les unes après les autres. Donc, très post-it. Question numéro 6. Découpes-tu des bons de réduction pour finalement ne jamais les utiliser? Non.
Non, puisque bah, je sais pas où je pourrais découper ces bons de réduction, parce que je ne prends pas les magazines publicitaires et les trucs comme ça, donc je n'ai pas accès aux fameux bons de réduction. Après, il y a déjà suffisamment de réduction dans les magasins. Peut-être que je pourrais faire plus d'économies, mais en général, les bons de réduction, c'est sur les grandes marques. Et j'achète pas forcément les grandes marques parce que c'est pas forcément plus quali. Et par contre, c'est beaucoup plus cher. Donc, bah, voilà. Question numéro 7. Tu préfères être attaqué par un gros ours ou par une armée d'abeilles? Question un petit peu délicate. J'ai envie de dire le gros ours, dans l'espoir que ça dure moins longtemps. Enfin, quand je dis que ça dure moins longtemps, ça va faire mal dans les deux cas, ça va faire très mal dans les deux cas, mais je me dis que le gros ours, avec l'hémorragie, ça peut aller plus vite que l'abeille. Sauf si je fais un choc allergique avec les abeilles. Ça peut aller vite aussi. Mais ouais, je prendrais quand même le gros ours parce que je me dis qu'avec l'hémorragie, mes souffrances pourraient être abrégées beaucoup plus rapidement. Mais s'il y avait moyen de choisir, aucun des deux. Ça m'irait très bien aussi, aucun des deux, pour être honnête. Question numéro 8. As-tu des taches de rousseur? Non, je suis brune avec la peau au départ mate et maintenant très blanche et aucune tache de rousseur. 9. Souris-tu sur toutes les photos? Absolument pas. Je tire la gueule sur absolument toutes les photos. Je ne sais pas sourire sur les photos. Je me sens ridicule et con sur les photos quand je souris. Donc je ne souris pas. Voilà. Question numéro 10. Quel a été ton plus gros caprice? Quel a été mon... si, je sais. Est-ce que c'est vraiment un caprice? Je sais pas. Merde. Mais oui, ça pourrait rentrer dans le cadre d'un caprice. C'est mon voyage au Japon, clairement. C'était un peu un caprice, hein. J'avais envie d'aller au Japon. Pendant 7 ans, mon ex m'a promis qu'on irait, pour au final qu'on n'y aille pas, soi-disant toujours de ma faute. Et donc ouais, c'était une sorte de caprice d'y aller pour mes 40 ans. C'était mon petit caprice de la crise de la quarantaine. Après, j'en ai peut-être fait d'autres J'ai peut-être fait d'autres gros caprices, mais ouais, celui-là, je pense que c'était... On peut considérer que c'était un caprice, même si moi, je le vis pas comme tel. Pour moi, c'était un rêve qui se réalise. Mais sinon, je suis pas du genre trop capricieuse, donc ça va. Question numéro 11. Comptes-tu les marches que tu montes? Pas du tout. En général, non. Non, je monte les marches. La plupart du temps, je les monte en courant. Comme ça, j'arrive en haut tout essoufflée. Et je suis là, comment ça se fait que je suis toujours essoufflée? Mais non, je prends pas, je compte pas. J'ai pas envie de savoir combien de marches je monte. J'ai envie d'arriver en haut le plus vite possible. Question numéro 12. As-tu déjà fait ta petite commission dans la forêt? Bon, oui, comme tout le monde, je pense. Bon, après, il y en a peut-être sous ces noms, mais oui, enfin, dans la forêt, à l'abri des regards, quand il y a besoin, il y a besoin, hein. On va pas se faire du mal pour rien. Donc, puis bon, les animaux le font bien aussi, donc je vois pas où est le problème. Alors, hop. Et la grosse commission, je crois pas. Je n'ai pas le souvenir. Je ne pense pas. Question numéro 14. Danses-tu même s'il n'y a pas de musique? Bah, tout dépend ce qu'on appelle s'il n'y a pas de musique. S'il n'y a pas de musique audible par tout le monde ou s'il n'y a pas de musique même dans ma tête. Parce que moi, des fois, il suffit que je fredonne ou que je chantonne et ça y est, il y a de la musique pour moi. Donc, c'est très différent. Après, danser... Ouais, si, je peux danser juste avec une musique que j'ai dans la tête. Mais ça, par contre, c'est que chez moi, solo, avec personne pour me voir. Comme les 99% des moments où je danse, d'ailleurs. 15. Mâches-tu le bout de tes stylos et crayons? Non. Non, j'avais cette mauvaise habitude et je l'ai perdue. Et c'est une très bonne chose que je l'ai perdue. Parce que, on va pas se mentir, c'est quand même tout sauf hygiénique, hein. C'est pas très très hygiénique du tout, même. C'est sacrément dégueu. Hop. Question numéro 16. Avec combien de personnes as-tu dormi cette semaine? Avec 0. Voilà, avec juste moi-même, c'est déjà pas mal.
Question numéro 17. Quelle taille fait ton lit? Donc moi, c'est ce que je dis, j'ai un lit une personne de 140 cm. Je n'imagine pas qu'on puisse mettre une deuxième personne dans ce lit aujourd'hui. Et même moi, j'arrive à le trouver trop petit pour moi toute seule. J'envisage de me prendre un 160. Ouais, j'ai un 140 par 180 ou 140 par 190, je sais plus. Enfin voilà, j'ai la taille la plus classique. Mais des fois, j'ai envie d'avoir plus grand. J'ai envie d'avoir encore plus d'espace pour pouvoir encore plus m'étaler et me tortiller dans mon lit. Quelle est ta chanson de la semaine? Euh, Quelle est ma chanson de la semaine? Je sais pas. Je ne sais pas. Je saurais pas vous dire comment elle s'appelle. Ça s'appelle Valentine, mais je sais plus de qui. J'adore quand elle passe à la radio. Elle passe beaucoup en ce moment et comme je suis beaucoup dans la voiture, et ben j'en entends beaucoup la radio, donc je dirais celle-ci. C'est la première qui me vient à l'esprit, donc ça sera celle-là. Question 19. Est-ce ok de porter du rose? Bah oui, j'en porte. Pas toujours, mais il m'arrive d'en porter. Question 20. Regardes-tu encore des dessins animés? Oui. Oui, oui. Après, il y a dessins animés et dessins animés. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est Miyazaki. Je regarde aussi des Disney. Après, les dessins animés à la télé, bah, le matin ou l'après-midi, non, ceux-là, je les regarde pas. Mais les films d'animation, ouais, je les regarde. Désolée pour le bruit de mon chat, hein. Elle a très envie de montrer qu'elle existe. Comme si on savait pas qu'elle existait. Alors, ensuite, 21, quel est ton dernier film vu et que tu as aimé? Le dernier film que j'ai regardé, c'est Maléfique. J'ai re-regardé Maléfique version film et bah, j'adore ce film. C'est tellement une autre approche où Maléfique devient tout de suite beaucoup plus humaine et attachante et voilà, j'aime beaucoup, beaucoup ce film. Alors, où cacher ton trésor si tu en avais un? Eh ben, je ne vais pas le dire. Non, j'ai bah, aucune idée. Je pense que si j'avais un trésor, je réfléchirais à la question, mais pour le moment, j'ai pas de trésor, donc bah, je vais pas le cacher. Mais, euh, mais clairement, si j'en avais un et que je le cachais, j'irais pas dire où il se trouve, donc bien tenté. 23, que bois-tu en mangeant? Ça dépend. La plupart du temps, j'oublie de boire en mangeant. Je bois avant, je bois après, du thé et souvent du thé. Et après l'après-midi, des infusions. Mais en mangeant, souvent, j'ai tendance à oublier de boire. 24. Avec quelle sauce manges-tu tes nuggets? Je ne mange pas de nuggets. Je n'aime pas particulièrement les nuggets, sauf celles que je fais moi-même. Et dans ces cas-là, je mange de la sauce suivant ce que j'ai à la maison. Ça peut être de la moutarde, de la mayo, de la béarnaise, du ketchup. Ça va dépendre de ce que j'ai. J'ai pas de préférence. Mais dans les fast-foods, je ne prends pas de nuggets. Quel est ton plat préféré? Allez, je dirais les spaghettis bolognaises. D'ailleurs, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Faudrait que j'en fasse, tiens. Ah, je vais peut-être m'en préparer ce soir. Comme ça, j'en aurai pour ce week-end. Ouais, je vais peut-être faire ça. Bon, bah voilà, les spaghettis bolognaises. 26. Quel film pourrais-tu regarder encore et encore aimer? Bah ça, c'est simple. J'en ai un, c'est L'étrange Noël de Monsieur Jack. Hein, c'est un film que je regarde encore et encore. Enfin, je le regarde tous les ans et je l'aime toujours autant. Il y a aussi Love Actually que je regarde tous les ans et que j'aime toujours autant. Voilà, c'est ce genre de film que j'adore. Alors, question 27. La dernière personne que tu as embrassée? Bah, ça dépend dans quel sens on l'entend. Mais non, celle-là, j'ai pas envie d'y répondre. Clairement. Non, j'ai pas envie. Question 28. As-tu fait les scouts? Non, du tout. Moi, j'allais au centre aéré, en colonie de vacances, mais j'ai pas fait les scouts. Question numéro 29. Pourrais-tu te dénuder pour des magazines? Absolument pas.
J'ai déjà fait un shooting photo où j'étais habillée et ça m'a demandé quand même un certain travail sur moi. Je regrette absolument pas de l'avoir fait. J'ai adoré faire ça. Mais dénudée, clairement, non. Non, non. Là, j'y avais même été en robe avec des collants. C'est pour dire que je vais chercher une robe à manches longues. Je cherchais à montrer le moins de ma peau possible. Donc non, jamais de la vie. Question numéro 30. Quand était la dernière fois que tu as écrit une lettre sur du papier? Aujourd'hui, une lettre pour ma grand-mère. Voilà. Il y a encore quelques personnes avec qui on communique par lettre. Bon, par téléphone aussi, mais petite lettre, des fois, ça fait plaisir aussi. Question 31. Sais-tu mettre de l'essence dans une voiture? Oui, et encore heureux, puisque sinon, là, je serais bien dans la mouise pour mon boulot. Après, j'envisage de passer au tout électrique, mais ça va pas être pour tout de suite, hein. On va d'abord faire en sorte de stabiliser les finances, et puis après, on verra pour changer de voiture, sachant que la mienne est déjà quasi neuve, donc on va se calmer sur les projets à la con, comme je dis. 34, ton sandwich préféré? J'aime pas manger des sandwichs. Je trouve ça lourd et pas digeste, donc je n'ai pas de sandwich préféré. Mais si vraiment, vraiment, j'ai pas le choix, ça va être un que je fais à base de saumon, de roquette et de moutarde. Oui, je sais, c'est très étrange, mais c'est ce que j'aime bien. Et parfois, je mets un peu de tomate et du concombre. Et en fait, ça dépend ce que j'ai. Mais ouais, j'aime bien au saumon. Oh, j'en ai oublié plein. J'ai oublié la 32 et la 33. Tant pis, je reviens un peu en arrière. As-tu déjà eu un PV pour excès de vitesse? Non. Non, non. Je me suis déjà fait contrôler pour excès de vitesse, mais comme c'était avec ma toute première voiture, qui était une 205 Junior 4 vitesses, 1,4 litre essence, enfin le truc, le veau, par définition, mais qui était un peu trafiqué, mais ça se voyait pas de l'extérieur, je crois que le flic ne m'a pas verbalisé de peur que ça soit contesté automatiquement. Mais bon, c'était la seule fois où je me suis fait griller pour excès de vitesse et j'ai pas été verbalisée. Et question 33, es-tu déjà tombé en panne d'essence de voiture? Non. Non, non, je suis trop flippette pour ça, donc j'anticipe toujours. Par contre, j'anticipe, mais des fois je suis quand même très très borderline avec ma réserve, mais jamais au point de tomber en panne de voiture. Déjà quand ma réserve s'allume et que je traîne un peu, des fois ça me flippe pas mal. Alors, le sandwich, j'ai dit. La meilleure chose au petit déjeuner, mon thé, le thé. Je prends pas souvent de petit déjeuner. Je prends un petit déjeuner quand je suis en repos, mais quand je travaille, je prends pas de petit déjeuner. Et du coup, la meilleure chose au petit déjeuner, c'est rien du tout, c'est mon thé. Par contre, je pourrais pas commencer ma journée sans avoir bu du thé. 36, en principe, vers quelle heure vas-tu te coucher? Ça va dépendre. Si je travaille ou pas. Quand je travaille le lendemain, j'essaye de me coucher vers 22h, 22h30. Bon, en ce moment, j'y arrive pas trop, c'est plutôt 22h30, 23h, ce qui fait que quand je me lève le matin, je suis dans le dur. Et l'après-midi, j'ai des gros coups de barre, mais sinon, ouais, j'essaye de me coucher pas trop tard. Parce que comme je me lève à 5h30, forcément, plus je me couche tard, moins j'ai mon quota de sommeil. 37, es-tu feignante? Ça dépend pourquoi. Clairement, ça dépend pourquoi. Les choses que j'aime pas faire, ouais, je vais avoir tendance à être un peu feignante, à pas avoir la motive de les faire, etc. Je vais finir par les faire, mais voilà, ça va être un peu en mode flemme, même si je vais quand même faire les choses correctement. Par contre, ce que j'aime faire, non, absolument pas. Et, j'adore les vacances actives. Moi, les vacances posées sur une plage, ça ne me correspond absolument pas. Moi, je suis vacances hyper actives et non vacances chill, quoi. Et dans la vie de tous les jours, c'est pareil, je suis plus active que détente. 38, quand tu étais petite, en quoi te déguisais-tu pour Halloween? Quand j'étais petite, je ne me déguisais pas pour Halloween, puisque je n'ai même pas souvenir qu'on fêtait Halloween.
Donc, est-ce que c'est ma famille ou est-ce que c'est que ce n'était pas encore développé par chez nous? Les deux sont tout à fait possibles. Mais sinon, j'ai un souvenir d'enfance où, quel que soit le thème, je me déguisais en coccinelle. Je me souviens de photos d'une fête de l'école et je me souviens très bien du moment d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je m'en souviens aussi bien. C'était sur la fête de l'école, c'était sur les rois de France. Et moi, j'étais déguisée, j'avais absolument voulu mettre mon costume de coccinelle que ma maman m'avait fait. Et l'année d'après, c'était sur les animaux de la jungle. On faisait un spectacle sur les animaux de la jungle. Et moi, j'avais décrété qu'une coccinelle, c'était un animal de la jungle. Donc, une fois encore, j'avais ressorti mon costume de coccinelle. Bon, après, les enfants et leur lubie, hein. D'ailleurs, ça m'a fait marrer parce que je sais plus quelle année, j'ai une copine qui avait fait un anniversaire déguisé façon enfant, enfin façon ouais un peu enfant avec thème prince et princesse et moi je m'étais déguisée en coccinelle du coup en petite référence à mon ancien costume. Voilà. Et elle n'a pas compris pourquoi je m'étais déguisée en coccinelle pour son thème princesse et quand je lui ai expliqué, ça l'a fait rire. Parce que oui, en fait, pendant 3 ou 4 ans, en fait, tant que le costume m'allait, et encore, je crois que ma mère a dû le retoucher plus d'une fois pour qu'il m'aille plus longtemps, je me déguisais systématiquement en coccinelle. Ensuite, question numéro 39. Quel est ton signe astrologique chinois? Je crois que je suis rat, mais je suis pas sûre. Si c'est ça, c'est rat. J'avais vérifié, je sais plus, il y a pas très longtemps. Enfin, quand j'étais au Japon, je crois que j'avais vérifié. Je regarde le temps 21. Hop. Où est-ce que j'en suis rendue? Là, 40. Combien de langues peux-tu parler? Français. Et est-ce que baragouiner, c'est considéré comme parler ou pas? Parce que si baragouiner, ça compte, je peux rajouter l'anglais, mais ça s'arrête là. Je suis très très mauvaise en langue étrangère, donc je suis pas un très très bon exemple. Question numéro 41. Es-tu abonné à un magazine? Non. Non, non, parce que non, j'allais dire une connerie que je ne vais pas dire. Non, mais les magazines, en fait, je me lasse. Donc, puis je trouve que ça tourne vite en rond. Donc, au final, je m'abonne pas. Et quand il y a des thèmes qui m'intéressent, je vais acheter un magazine ponctuellement. Mais voilà, je trouve qu'en abonnement, ça tourne très très vite en rond et ça, je suis pas fan. 42, plutôt Lego ou Domino? Bah, plutôt Lego pour moi. J'ai toujours préféré les Lego. J'aime bien construire. Les dominos, c'est assembler et voilà. Mais alors que les Lego, c'est construire. Et puis j'aime bien encore aujourd'hui, de temps en temps, des petits Lego faciles. J'ai bien dit facile, hein. Les trucs hyper compliqués, ça m'intéresse pas. Question numéro 43. Es-tu têtu? À peine. Franchement, mais à peine. Je suis pas du tout têtu, mais je me laisse pas faire. Non, si, je suis très têtu. Bah, en fait, ça dépend. Quand je sais que j'ai raison, ouais, je vais être super têtue. Quand j'en sais rien, bah, je peux écouter les arguments de l'autre et si je suis convaincue, je lâche l'affaire, il n'y a aucun problème. Mais par contre, quand je suis sûre de moi, bah, c'est pas la peine, hein. Tu peux utiliser tous les arguments, je lâcherai pas le morceau, quoi. 44, Claire Chazal ou Jean-Pierre Pernaut? Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. J'ai jamais accroché à ces soi-disant grandes stars du journal télévisé. Oui, je sais qui c'est. Je pense qu'il y en a qui ne savent pas qui c'est. Hop. Ensuite, as-tu déjà regardé des séries à l'eau de rose? Bah oui, bien sûr. Il y en a plein des séries à l'eau de rose. Même si elles sont pas dites comme étant séries à l'eau de rose, il y en a plein. Enfin, moi, je considère que c'est des séries à l'eau de rose, en tout cas. Maintenant, est-ce que c'est ce que je préfère? Non, pas forcément, mais j'en ai regardé. Faut pas mourir idiot. As-tu peur du vide? Oui, 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 c'est très problématique d'ailleurs.
parce que c'est vraiment grosse peur avec les jambes qui flageolent, qui se dérobent sous moi, enfin la tétanie, le fait de plus pouvoir bouger et en même temps une attirance irrésistible pour aller vers le vide. C'est vraiment la vraie peur du vide, quoi. Et dans les téléphériques et les choses comme ça, bah, je pleure. Voilà, je pleure. Donc moi, les sports d'hiver, c'est pas mon truc. 47, chantes-tu dans la voiture? Bien sûr. Chantes-tu sous la douche? Non. Non, sous la douche, non. Parce qu'en général, je mets pas de musique dans ma salle de bain, donc je ne chante pas. Mais dans la voiture, comme il y a de la musique, je chante. Numéro 50, utilises-tu un pistolet? Non. Très étrange cette question. Non. Non. Question numéro 51. La dernière fois que tu as été photographiée par un photographe. Alors, par un photographe professionnel, bah, c'est justement quand j'ai fait mon shooting pro. N'importe quoi. Quand j'ai fait mon shooting par une professionnelle. Et je sais plus quand c'était, je crois que c'était en avril. Et avant ça, ça faisait très longtemps que je n'avais pas été photographiée par un photographe. Vu que je n'aime pas les photos, forcément, c'est pas près d'arriver. Alors, pouf. Question numéro 52. Aimes-tu les comédies musicales? Ça dépend lesquelles. Le côté chanté ne me dérange pas, mais il y a des fois où je n'en vois absolument pas l'intérêt. Je repense notamment à l'épisode. Alors c'est pas des comédies musicales, mais dans les séries, ils aiment bien faire parfois un épisode chanté. Je ne comprends pas l'intérêt de cet épisode chanté. C'est toujours amené comme ça, comme un cheveu sur la soupe. J'en vois pas l'intérêt. Ça me plaît pas. Mais par contre, j'aimais bien Glee, qui était une série comédie musicale. Voilà. Bon, puis c'était un peu une série à la rose, et c'était un peu cucul à praline. Mais c'est vraiment une série détente. Alors, ensuite, j'en suis rendue où? Noël est-il stressant pour toi? Pas du tout. Pas du tout. Enfin, j'aime pas Noël justement parce qu'il y a ce côté stress qu'il y a partout et qui m'envahit, puisque moi je suis une éponge à émotions. Mais moi, je ne me stresse pas du tout pour Noël. Déjà, je m'y prends hyper longtemps à l'avance pour justement éviter cette période. En général, ouais, je commence à préparer les cadeaux en octobre. Comme ça, la période où tout le monde est stressé et tout, moi j'ai déjà quasiment tout fait. Il m'en reste un ou deux à trouver. Et en général, c'est pas les plus compliqués. Donc j'ai pas ce stress-là, mais je supporte pas cette ambiance stressante à l'approche des fêtes où les gens se mettent une pression de dingue pour faire des trucs extraordinaires, mais qu'ils n'arrivent pas à faire, et gna 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 gna, alors que c'est censé être un moment de paix, de joie et de plaisir de se retrouver. Et ben non, en fait, ça part toujours en clash parce que les gens se mettent une pression inutile, alors que faire quelque chose de simple en famille, ça suffirait tellement. Hop, alors, où est-ce que j'en suis? Question numéro 55. As-tu déjà mangé un pierogi? Bah, j'ai envie de dire non, puisque je ne sais même pas ce que c'est. Donc, bon, si j'en ai déjà mangé, bah écoutez, c'est sans savoir. Question numéro 55. La tarte aux fruits préférés. La tarte au citron meringuée. J'adore la tarte au citron meringuée. Sinon, la tarte aux fraises. J'adore la tarte aux fraises. Mais j'aime aussi beaucoup la tarte à la framboise. En fait, j'aime beaucoup les tartes. Parce que j'aime aussi énormément les tartes aux pommes. Il y a juste tarte à l'abricot que j'aime pas. Tarte à la rhubarbe, j'aime aussi. Ouais, en gros, j'aime toutes les tartes, sauf tarte à l'abricot. Et encore. Si on me sert une tarte à l'abricot, je vais pas faire la moue, hein, je vais la manger. De toute façon, je suis gourmande, donc... ouais, j'aime les tartes. Mais ma préf de préf, je dirais que c'est la citron. On me sort une tarte au citron, on se trompe pas. Si on n'aime pas les tartes au citron, on me sort une tarte à la fraise. C'est pareil, on se trompe pas. Voilà. Que voulais-tu faire quand tu étais enfant? Excellente question. J'en ai aucune idée. Je sais plus du tout. Une chose est sûre, c'était pas infirmière. Crois-tu aux esprits? 57. Oui. Je ne vais pas développer ici mes histoires à faire peur.
Mais j'ai quelques histoires dans mon activité professionnelle qui me font croire aux esprits et même par rapport à ma vie privée, voilà, qui me font croire aux esprits. 58, as-tu des impressions de déjà vu? Oui, j'en ai déjà eu. Maintenant, ça fait longtemps que j'en ai pas eu, mais ouais, j'en ai déjà eu quand j'étais enfant. Question numéro 59, prends-tu des vitamines? Non. J'essaye d'avoir une alimentation équilibrée et normalement, avec une alimentation équilibrée, bah, pas besoin de prendre des vitamines complémentaires. Je cherche ma couleur suivante. 15. 60, portes-tu des pantoufles? Alors des pantoufles, non, parce que je trouve que le terme pantoufle fait penser à papy, à papy et ses charentaises. Mais oui, j'ai des chaussons. Mais voilà, moi j'appelle ça des chaussons parce que je pense que je trouve que je n'ai pas encore l'âge de porter des pantoufles. Mais ça se trouve, je me trompe, hein, j'ai l'âge de mettre des pantoufles. Ah merde, c'est pas lui. C'est pas cette couleur-là. Suis-je bête? Attendez. Non, c'est pas cette couleur-là, moi, que je veux. C'est 51. Un peu plus, je faisais une boulette. Question 61. Portes-tu un peignoir? Non. Que portes-tu pour dormir? Un petit pyjama tout simple, short, t-shirt. Ouais, j'essaye de répondre rapidement parce que sinon la vidéo va vraiment faire 1 heure. Oh, puis en plus je mets des diamants partout. Ton premier album reçu? Premier album reçu, premier CD ou truc comme ça, je dirais que c'est Ace of Base. C'est vieux. C'est très très vieux. Donc j'ai dit 51. C'est du tout la même couleur. Carrefour, Deleuze ou Lidl? Aucun des trois. J'ai aucun des trois à côté de chez moi. Moi, ça sera Leclerc. 65, Nike ou Adidas? Aucun des deux. Puma. 66, hamburger ou frites? Moi, je préfère le hamburger. J'aime les frites, mais surtout les frites maison que je vais faire moi-même. Mais j'adore les burgers aussi. Mais je vais plus facilement manger des frites parce que c'est plus facile à faire et que du coup, je m'en fais assez souvent. Mais justement, comme ça, bah, dès que je peux, bah, je vais manger un burger quand je peux manger un burger, quoi. Champ de tournesol ou coquelicot? Ah, un choix difficile. Ah, j'adore les deux, mais je dirais quand même les coquelicots. C'est une fleur tellement fragile que du coup, je vais plus pencher pour le coquelicot. Ça fait un chant tellement fin et qui paraît tellement fragile que... Et puis, il y a un côté plus champêtre avec le chant de coquelicot qu'avec le chant de tournesol. Le chant de tournesol, ça fait tout de suite beaucoup plus agricole. As-tu déjà entendu parler du groupe Très Bien? Non. Je ne sais pas s'il existe. Enfin, je sais pas si c'est une erreur dans la tournure de la question ou si c'est un groupe qui est censé s'appeler Très Bien. Mais bah, je comprends pas la question. As-tu déjà pris des cours de danse? Une fois, mais j'ai pas la patience. Donc j'ai vite abandonné en fait. Parce que j'arrivais pas à... Enfin, j'avais une mauvaise coordination des membres et ça m'a énervé. Donc j'ai arrêté. Quel métier vois-tu ton futur mari faire? Je ne me vois pas de futur mari. Donc je ne peux pas dire. Après, je m'en fous de son métier. Tant qu'il est épanoui, qu'il est heureux et que... Voilà. Enfin, pour moi, ce qui compte avant tout, c'est d'être épanoui dans ce qu'on fait
Parce que ça a quand même un gros impact aussi sur notre vie privée quand on n'est pas épanoui au travail. Donc voilà. Quel que soit son métier, peu importe du moment qu'il est heureux et épanoui de le faire. Peux-tu faire des formes bizarres avec ta langue? Bah, à part la rouler sur elle-même, je crois pas. Je crois que c'est la seule forme bizarre que je peux faire. Enfin, la rouler sur elle-même dans la longueur. Enfin, dans la largeur aussi, mais je peux la rouler dans la longueur et dans la largeur. Mais c'est tout. Je n'ai pas d'autres formes cheloues que je peux faire. As-tu déjà gagné une coupe? Non, je crois pas. Je n'ai pas souvenir. Ça m'aurait marqué, je me dis, si j'en avais déjà gagné une, donc c'est que ça doit être non. As-tu déjà pleuré de joie? Oh oui, oui, oui. Oui, oui, plusieurs fois. C'est agréable de pleurer de joie. As-tu un quelconque vinyle? Non, j'en ai plus. À force de déménager, j'ai arrêté de m'embarrasser de choses dont je ne me sers pas assez. Donc non, ça j'ai pas gardé. Et la question suivante, c'est as-tu un tourne-disque? Eh bien c'est pareil, je n'en ai pas. Je crois qu'il y a ça chez mes parents, mais je suis même pas sûre qu'ils aient encore des vinyles. Je sais même pas s'ils ont gardé leur tourne-disque en vrai. 76, brûles-tu régulièrement de l'encens? Non, mais des bougies, oui. L'encens, ça perturbe un peu trop mes petits chats, donc j'ai arrêté. Mais les bougies, ouais, ça j'en ai souvent. Parce que j'aime quand ça sent bon chez moi, donc je mets des bougies. Question numéro 78. Qui aimerais-tu voir en concert? Quel concert je voulais faire récemment? Je sais plus. Je ne sais plus du tout. Question 79. Le dernier album que tu as acheté? Je ne me souviens plus, ça fait vraiment très très longtemps. Je n'achète plus d'albums parce qu'en fait, c'est toujours le même principe. Quand on achète un album, on l'écoute souvent. Et on se lasse. Donc, je préfère utiliser les applis de streaming musicaux, là. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle, pour écouter régulièrement différentes musiques. Alors, les trucs légaux, hein, pas les trucs illégaux, mais comme ça ça me permet de varier un peu plus les musiques que j'écoute. Thé chaud ou thé glacé? Les deux, ça va surtout dépendre de la saison. Là, on va commencer à approcher de la saison du thé glacé. Et d'ailleurs, je vais pas tarder à en mettre à infuser. Comme ça, j'en aurai pour demain. Et parce que je sens que demain, je vais avoir chaud. Thé ou café? Moi, c'est le thé, le thé, le thé et le thé. Je ne bois absolument pas de café. Je n'aime pas le café. Et en plus, ça me donne mal à l'estomac, le café. Donc, du thé. Par contre, du thé, je peux en boire des litres. Avec du sucre ou des petits gâteaux? Non. Thé nature avec du thé nature. Sais-tu bien nager? Bah oui. Oui, oui, je pourrais être. Alors, je dis pas que je pourrais être capable de me sauver en cas de naufrage, mais si je tombe dans une piscine, je peux rejoindre le bord sans difficulté. Non, non, si je. Enfin, à une époque, je faisais régulièrement de la natation et voilà. Quand je suis motivée, je vais nager à la piscine sans difficulté. Maintenant, je serais pas capable de faire de la compétition, mais je sais très bien, je sais nager, faire plusieurs longueurs d'affilée sans problème. Peux-tu retenir ta respiration sans avoir à te pincer le nez? Oui. Es-tu patiente? Absolument pas. DJ ou groupe pour un mariage? Ah, moi je suis plutôt groupe. Moi je préfère les groupes. Après ça dépend du groupe, mais je sais pas, je trouve ça tellement plus convivial. Il y a un côté chaleureux à avoir un groupe. As-tu déjà gagné un concours? Oui, plusieurs fois. Surtout les concours oralois. Ça c'est cool. J'adore les concours oralois. As-tu eu recours à la chirurgie esthétique? Non. Je suis naturelle, 100% naturelle. Je dis pas que ça m'a pas traversé l'esprit plusieurs fois, mais comme je suis trouillarde et chochotte, je me dis que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et puis, est-ce que je me reconnaîtrais vraiment derrière? Je ne sais pas.
Alors, olive verte ou noire? Moi, je préfère les olives vertes. Je trouve que les noires sont un peu trop fortes, mais après, c'est toujours une question de goût. Après, je préfère des olives noires bien moelleuses que des olives vertes trop dures. Mais en général, c'est plutôt les olives vertes qui sont bien moelleuses et fondantes. Mais après, tout ça, ça dépend de combien de temps elles ont traîné dans la saumure, etc. etc. Donc, voilà, ça dépend plus de la recette, quoi. Sais-tu coudre ou tricoter? Absolument pas. J'ai essayé, hein, mais c'est pareil, hein, c'est une question de patience. Et comme je ne suis pas patiente, eh ben, je n'y arrive pas. Voilà. Meilleure pièce pour une cheminée, bah, le salon, hein, la pièce de vie. C'est quand même la pièce censée être la plus chaleureuse dans un logement, enfin moi à mes yeux. Donc si je pouvais en avoir une, ça serait dans ma pièce de vie. Veux-tu te marier? Non, clairement pas. Je veux conserver ma liberté. Je ne veux même plus vivre avec quelqu'un. Je veux vraiment garder ma liberté absolue. Si tu es mariée, cela fait combien de temps? Bah, je ne suis pas mariée, hein, vu que je viens de dire que je voulais conserver ma liberté. C'est bien que je ne suis pas mariée. Avais-tu un amoureux en primaire? Oui, il s'appelait Damien. Ou c'était en maternelle? Non, c'était en primaire, Damien. En maternelle, il s'appelait Alexandre. Voilà. Vous savez tout. Pleures-tu jusqu'à ce que tu ailles mieux ou gardes-tu tout pour toi? Eh ben, c'est l'inverse. Je garde tout pour moi jusqu'à ce que je craque et là, je pleure. Je pleure, je pleure, je pleure jusqu'à ce que ça aille mieux. Et parfois, ça met du temps à aller mieux. Mais c'est plutôt l'inverse. C'est que je garde tout pour moi jusqu'au moment où je me mets à pleurer. Et au moment où j'ai besoin que ça sorte. Et là, ça fait quand même du bien de pleurer, mais souvent, c'est beaucoup trop tard et j'ai trop accumulé. Donc, il faut que j'apprenne à moins accumuler, à moins garder pour moi et à plus sortir les choses avant qu'il soit trop tard. As-tu des enfants? Non. Ou alors en veux-tu? J'aurais aimé en avoir, mais bah, je me dis que là, ça va commencer à devenir compliqué puisque je commence à avancer dans l'âge et que je ne m'envisage pas en couple. Donc, il y a un moment, ça va bloquer. Quelle est ta couleur préférée? Je vous laisse deviner par rapport à la couleur de ma toile. Est-ce que quelqu'un te manque tout de suite? Non. Non, parce que les gens qui me sont proches et auxquels je tiens, bah, même s'ils sont pas physiquement avec moi, je sais qu'ils sont pas loin. Donc non, ils me manquent pas parce que je peux parler avec eux très facilement. Donc non. Et question numéro 100, regardes-tu koh? Non, j'ai jamais accroché à ce truc. Donc non, je ne regarde pas koh. Voilà, c'était tout pour ces 100 petites questions. Je ne sais pas du tout combien de temps va durer la vidéo. Donc, j'espère que ces réponses vous auront plu et que... que dire de plus? Rien. Voilà, je sais plus. Voilà, moi je vous retrouverai très prochainement dans une prochaine vidéo. Ah, et j'ai oublié, il faut peut-être que je tague 2-3 personnes. Donc, je vais taguer Aglaé, fait de l'art-thérapie. Je vais taguer Sarah de Sarah et ses passions, mais je pense que d'ici à ce que je sorte cette vidéo, elle y aura très probablement déjà répondu. Et je vais taguer Stizaz. Voilà. Qui aura peut-être aussi répondu le temps que la vidéo sorte, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!